Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. La question foncière est en débat à Conakry. Les acteurs mutualisent les interventions. Plusieurs départements ministériels sont concernés. Finalité, doter la Guinée d'une bonne politique foncière. Aboubakar Diaby, reportage. En Guinée, la vulgarisation de la politique foncière reste l'une des priorités phares du gouvernement. Ces derniers temps, les réflexions s'accentuent sur la question foncière pour faciliter l'élaboration des documents stratégiques majeurs. D'où cette rencontre de Conakry qui regroupe plusieurs départements sectoriels. Elle est initiée par Accord Guinée en collaboration avec la plateforme nationale multi-acteurs sur le foncier. C'est une situation très stratégique, étant donné bien sûr qu'on a un code foncier domanial qui existe depuis 1992. Mais le dispositif législatif et institutionnel aujourd'hui reste vraiment un peu faible, n'est-ce pas, pour pouvoir répondre aux grands enjeux liés à l'accès, n'est-ce pas, sécurisé à la terre, lié, n'est-ce pas, à tout ce qui est promotion des droits coutumiers liés au foncier. Donc c'est un problème. La participation ne concerne pas seulement une catégorie d'acteurs, parce qu'ici on a parlé de la société civile des OP, mais il y a aussi tous les autres acteurs qui devraient participer, donner leur avis pour qu'à l'arrivée, les outils qui seront développés, notamment la politique foncière, la loi et les textes d'application, reflètent le consensus national. Cette rencontre de partage d'idées se tient pour appuyer le processus de réforme foncière engagé par l'État guinéen et ses partenaires comme la FAO. Ici, ces acteurs prennent connaissance du contenu des documents élaborés pour promouvoir la gouvernance responsable des régimes fonciers en Guinée. On a estimé que si ce qu'on a fait jusqu'à maintenant n'est pas ressorti, n'est pas présenté aux acteurs, donc on risque d'avoir des soucis par rapport à la présentation de ces résultats. On a essayé de mettre tous les acteurs dans le domaine ensemble pour qu'on se complète. Parce que seulement un acteur ne peut pas jouer un grand rôle dans le cadre de la politique foncière. Par cette rencontre, il est question pour les participants de s'inspirer des bonnes pratiques foncières des autres pays africains, comme le Mali, le Sénégal et le Burkina Faso. C'est officiel, le 4e recensement général de la population et de l'habitat RGPH4 a démarré sur l'ensemble du territoire national. Dans les 7 régions administratives de l'intérieur, les autorités ont donné le coup d'envoi. Pendant 21 jours, cette opération permettra de mieux connaître la dynamique démographique et socio-économique du pays. Voici un tour d'horizon de ce lancement avec nos correspondants régionaux. Ibrahima Fofana Silati Kouma depuis Farana. À l'école primaire Salilay Samoura, ils sont plus de 200 agents recenseurs qui apprennent les techniques de dénombrement des Guinéens et de l'habitat au compte du recensement général de la population et de l'habitat RGPH4. Durant 14 jours de formation, ils ont appris le fonctionnement des tablettes qui vont désormais rendre la tâche aisée pendant les activités du recensement. Nous invitons la population à vraiment coopérer avec ces agents recenseurs. Je sais qu'ils vont dire que nous on est recensés, mais il faut savoir que le PNR avec est différent du recensement général de la population. Donc le recensement général de la population permet de compter toute la population et ça sera le porte-à-porte. Nous sommes là non seulement pour outiller, former ces participants-là afin qu'ils soient aptes pouvoir collecter les données pendant le recensement sur le terrain. Dans la région de Farana, ils sont plus de 200 agents recenseurs présélectionnés. Ce renforcement de capacité a démarré depuis début juin pour comprendre les techniques de dénombrement par le biais de la tablette. Une activité coordonnée par le ministère du Plan et de la Coopération internationale. Nous savons que le développement ne peut pas aller sans les statistiques. Et pour des bonnes statistiques, il faut ce travail au préalable. Et ceux qui sont là pour suivre cette formation, il est de mon devoir en tant que gouverneur de passer, les féliciter, les encourager et surtout les montrer du doigt. L'objectif est fixé par l'État. Nous avons appris beaucoup de choses, entre autres comment recenser, n'est-ce pas, la population et les habitations. Comment faire le recensement. Alors nous nous engageons à mener bien cette activité pour le bien de notre nation. Premier point du chronogramme de la transition, le recensement général de la population et de l'habitat RGPH4 est une priorité du gouvernement. C'est pourquoi à Farana,
Ces agents s'engagent à pleinement jouer leur partition dans ce travail de réforme et de modernisation de la gouvernance en Guinée. Première édition du Congrès Jeunes International. Le lancement est effectif à Conakry, une initiative de l'Association internationale Famille Je vous aime. Il est question de favoriser le partage d'expériences pour une participation active au développement du pays. Plus de précisions avec Sona Sayo. La première édition du Congrès Jeunes de l'Organisation internationale Famille Je vous aime s'est tenue à Conakry. L'objectif, accompagner les jeunes vers l'emploi, l'éducation, promouvoir l'agriculture et lutter contre l'immigration irrégulière à travers l'insertion et la réinsertion socio-professionnelle. On a 15 pays membres dont partagés de 3 continents pour permettre à l'insertion et réinsertion des jeunes et aussi faciliter l'organisation, l'information et l'orientation des jeunes à travers l'assistance sur l'entrepreneuriat, aussi la sensibilisation sur l'immigration clandestine. Que les jeunesses africaines soient leurs propres maîtres, encouragées à rester, vivre chez soi, rendre leur avenir meilleur à travers ce qu'ils font. Au programme, des sessions de renforcement de capacités pour aider les jeunes à améliorer leurs conditions de vie et participer activement au développement du pays. C'est quelque chose de très important parce que pour nous, la réussite de nos sociétés, de notre mission, de toutes les politiques commence par la famille. Il faut absolument la sainteté de la famille. Et nous allons pousser cette initiative. Nous avons donné beaucoup plus d'informations et sensibiliser et pour comment nous allons y arriver avec le soutien du président de la République, du Premier ministre et de tout le gouvernement. Le congrès a aussi été marqué par l'exposition du savoir-faire féminin guinéen et la présence remarquée de la sénatrice de l'État de Miami, Floride, en Guinée. Fondée en Haïti, Famille Je vous aime est aujourd'hui présente dans 15 pays, dont la Guinée. La violence basée sur le genre, la formation est privilégiée. C'est au bénéfice des acteurs locaux de l'ANAFIC. La session a eu lieu à Zérékoré, une démarche préventive des cas d'exploitation et de harcèlement sexuel dans cette partie de la Guinée. RTG Zérékoré, Mohamed Saloupaï. Pendant plusieurs jours, ces participants ont été formés sur les concepts fondamentaux liés aux violences basées sur le genre, à l'exploitation et aux abus sexuels. Ils ont également été outillés sur les procédures de référencement des plaintes sensibles en mettant l'accent sur le respect de la confidentialité, la prise en charge des survivants et la coordination avec les structures compétentes. Les violences basées sur le genre constituent de nos jours un fléau causé par l'inégalité de sexe et l'abus de pouvoir. Les résultats de l'enquête réalisée en 2016 par le ministère de l'Action sociale et de la promotion féminine ont montré une prévalence cumulée de 92% chez les femmes âgées de 15 à 60 ans. Vous avez été choisi comme point focal et autres au compte de vos communautés. C'est vous qui devrez maîtriser, essayer de nous aider afin que les communautés soient informées et puissent diminuer maintenant les risques. Un des volets essentiels de cette formation, le code de conduite individuelle, un ensemble de règles éthiques que doivent observer tous les intervenants communautaires. Donc, l'autre aspect, c'est de veiller aussi dans vos communautés afin que les questions de violence, abus, exploitation sexuelle puissent être minimisées. L'autre l'a dit, nous ne sommes pas en train d'éviter. Notre mission, c'est d'amener les gens à comprendre et à prendre garde. Chacun de nous a une obligation morale, juridique et professionnelle de veiller à la protection des bénéficiaires et au renforcement de la confiance entre les institutions et les populations. Cette initiative de l'ANAFIC vise la prévention des violences et la protection des populations vulnérables.
Et puis, la commune rurale de Sansando dans Mandiana, au cœur d'un déluge de prières pour la paix. Le rendez-vous islamique est organisé par les fils résidents et ressortissants pour réunir autour de Saint-Coran tous les fils du pays pour que règne de vivre ensemble. La construction d'un pont sur le fleuve Niger pour relier Sansando au village voisin de Sigiri est l'une des doléances posées auprès de la famille présidentielle. Compte rendu Yamoukaba. Très proche de Sigiri, la commune rurale de Sansando relève de la préfecture de Mandiana. Dans cette localité riveraine du fleuve Niger, de grandes retrouvailles des fils résidents et ressortissants pour une cause nationale. Avec beaucoup d'espérance, le rendez-vous est annuel pour multiplier des invocations pour le bonheur et la prospérité de la République de Guinée. Chacun exprime sa détermination pour soutenir le succès du pays. L'objectif était d'organiser des bénédictions pour les fils ressortissants et plus particulièrement pour le président de la République pour ses différentes œuvres. Toutes les bénédictions faites par les imams et les plaidoyeries formulées par la population ont été accueillies à travers le corps par les représentants de la famille présidentielle. Durant dans son ensemble se prête à l'ensemble des actions du président de la République et suivre de façon inopérable, de façon sincère, les instructions qui tendent du haut lieu, c'est-à-dire du général Mamadi Doumbouya. La rencontre islamique est l'une des feuilles de route de Sansando pour apporter un changement positif. À la première loge, le chef de cabinet du ministère de la Justice, en compagnie de la famille présidentielle. Depuis le 5 septembre, la refondation de l'État est en marche et tout se bouge à merveille. Donc nous, on ne peut pas rester comme ça parce qu'il faut venir implorer la grâce divine pour que Dieu accepte qu'il continue vraiment sa mission régalienne. Pratiquement, ça s'est très bien passé et en tout cas, la mobilisation a été totale et ils ont formulé des doléances. Ils n'ont pas manqué de leur dire que c'est tombé dans de bonnes oreilles et que nous allons remonter les informations acquises de droit. Déjà, ils se fixent des objectifs à atteindre et profitent de l'occasion pour planifier ce qu'ils peuvent faire pour renforcer les valeurs islamiques et citoyennes. Après la publication du projet de nouvelle constitution, les acteurs de la vie nationale s'expriment sur les innovations de la future loi fondamentale. Le coordinateur du mouvement GMD 25 a par exemple conféré avec les ondes de médias. Il était question pour Makanera Kake d'expliquer les enjeux de la nouvelle constitution, mais aussi annoncer la démarche de son mouvement par rapport à la sensibilisation des citoyens en vue du référendum. Bakari Bamba Kondi. On m'a demandé de fournir un certain nombre de papiers. Le coordinateur général de la synergie GMD 25, Aluseni Makanera Kake, vient de tenir une conférence de presse à son siège pour exposer la vision et la stratégie de son organisation concernant la campagne de sensibilisation sur la nouvelle constitution du pays. L'objectif affiché est d'informer et mobiliser la population autour des enjeux liés à ce texte fondamental. Amener les Guinéens à comprendre que servir son pays, ce n'est pas un crime. Que la démocratie exige la pluralité d'opinion. Parce que c'est dans vos médias qu'on rencontre la plupart des opinions. Le coordinateur général a souligné l'importance d'une constitution qui reflète les aspirations et les besoins du peuple guinéen. Il a ensuite précisé que la mission de GMD 25 est d'assurer que chaque citoyen comprenne les implications de cette nouvelle constitution et puisse participer activement au débat public. C'est d'amener les mouvements de soutien à expliquer à la population que la constitution qui doit être mise au référendum représente leur volonté. Parce que dans tout le processus de son élaboration, elle a été consultée. Et nous avons lu ce qu'elle a voulu, c'est ce qui est dedans. Faire en sorte que le jour du référendum, qu'il y ait une forte participation de la population. Grâce à des actions ciblées et inclusives, cette initiative va aider à renforcer la participation citoyenne dans le processus démocratique du pays.
Pêche avec le repos biologique, c'est acté également pour cette année. La mesure prend effet à compter de ce 1er juillet et s'étend sur 2 mois. C'est à juste raison l'exploitation durable des ressources halieutiques. Réaction de la ministre des Pêches. Conformément aux mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques prévues par le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries maritimes 2025, approuvé par l'arrêté A 2024-1854 MPEM SGG du 31 décembre 2024, le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime informe l'ensemble des opérateurs publics, mixtes et privés du secteur de la pêche ainsi que la population d'une fermeture saisonnière de la pêche communément appelée repos biologique sera observée du mardi 1er juillet 2025 à minuit 00 au dimanche 31 août 2025 à 23h59. Cette fermeture s'applique à tous les navires de pêche industriels et semi-industriels opérant dans la zone maritime comprise entre la ligne de base et la limite des 60 000 marins de la zone économique exclusive guinéenne. Cette mesure ne concerne pas la pêche artisanale, qu'elle soit traditionnelle ou motorisée, ni les navires industriels de pêche pélagique opérant au-delà de 60 000 marins. Afin d'en atténuer les effets, le gouvernement, à travers le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, a mis en place les dispositions d'accompagnement suivantes. L'exonération des droits et taxes sur l'importation de 15 000 tonnes de produits de la pêche accordée aux sociétés autorisées à cet effet afin de maintenir un approvisionnement régulier du marché local. L'interdiction d'exporter ou de réexporter du poisson pendant la période du repos biologique. L'interdiction faite aux navires industriels autorisés à pêcher au-delà de 60 000 marins durant cette période de débarquer leur capture dans tous les ports étrangers. Pendant la période de repos biologique, j'invite l'ensemble des services techniques chargés de la surveillance maritime, notamment le Centre national de surveillance et de police des pêches, l'état-major de l'armée de mer, la gendarmerie maritime, la préfecture maritime et la brigade maritime de la douane à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à l'application du présent communiqué. Du sport pour terminer, compétition nationale e-sport appelée FIFA Champions Guinée 2025. Conakry accueille pour la toute première fois. La compétition est dédiée aux jeux vidéo. 32 joueurs rivalisent d'ardeur. Sékou Gro Keita remporte le trophée. La régulation de ce sport virtuel intéresse les autorités. N'est-ce pas, Abdoulaye Diallo? Ce coup d'essai aura été un coup de maître. FIFA Champions Guinée a tenu toutes ses promesses. Les 32 gamers ont compéti dans la ferveur du public et un seul a remporté le trophée. Sékou Gro Keita, âgé de 20 ans, décroche le trophée grâce à son art de manier la manette. Le jeune prodige empoche 20 millions de francs guinéens et 10 millions pour le finaliste, plus une console pour chacun. Une immense fierté d'avoir honoré toutes les attentes. Plusieurs pays ont de grandes sources de revenus. Chose due à ce jeu, la Guinée doit rentrer dans cette course inarrêtable dans laquelle nous les jeunes, nous devons être les moteurs, les acteurs de ce développement industriel. J'étais là pour remporter la compétition et qui s'est représenté la Guinée à l'international, mais malheureusement, je finis deuxième. Je suis tombé sur plus fort que moi, il faut le reconnaître. Donc félicitations à lui. La performance des jeunes gamers honore les parents. Les organisateurs envisagent déjà de belles perspectives pour le e-sport en Guinée. Je suis très fière de mon fils. Aux parents d'enfants, de laisser les enfants de se recréer, d'assister les enfants dans ce qu'ils veulent. C'est de développer ces disciplines, de créer des tournois sur ces disciplines-là, de créer une ligue nationale avec la fédération et des clubs sur toute l'étendue du territoire national, exporter nos talents en Afrique et dans le monde. FIFA Champions Guinée s'inscrit dans une démarche ambitieuse de valorisation du potentiel économique
éducatifs et technologiques de cette discipline. Les artistes et humoristes de grande renommée comme Kandiakora et Walisek du Sénégal ont émerveillé l'assistance par des prestations de haut standing. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour de nouvelles informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.